Et salut tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour le bilan de notre farm sur toute la zone des montagnes des Colacs. Donc je vais vous faire un rapide retour sur la taille de la zone. Zone qui est assez grande quand même, vous voyez ça fait tout ça. Et même les marécages pardon. Et ouais c'est une zone qui est vraiment assez grande, qui occupe un peu le centre du continent principal. C'est une zone que j'ai adoré farmer honnêtement. J'ai pas une zone qui m'a plus embêté que l'autre. J'ai des zones qui m'ont vraiment surpris, comme par exemple le territoire de Dragonlance sauvage, où on s'est fait plus tous nos kamas en fait, parce que sinon toute la zone montagne des Colacs en fait elle est restreinte au niveau kama, on peut pas trop gagner de kama sur les combats. Et les seuls kamas qu'on s'est fait en fait c'est en vendant du coup nos Dragonlance qu'on avait capturé. Et vous le verrez, on s'est fait vraiment beaucoup de kamas, rien qu'avec des trucs très simples à faire en fait. Pareil au niveau des marécages, c'est une zone qui m'a vraiment surpris au niveau des prix. Et puis Vallée de la mort qui tue, cimetière primitif, c'était des zones que je connaissais. Et donc je me doutais que ça me rapporterait pas mal de kamas, mais vous le verrez dans quelques instants. Je vais tout de suite ouvrir la banque avec vous. Et on va voir déjà, ça coûte 114 kamas. Et du coup on se retrouve avec 10 337 000 kamas de ressources estimées. Et 1 456 531 kamas de bénéfices. Je vous mettrai... pendant la vidéo, comment est-ce que j'ai vendu les DD. Je sais plus si je vous l'avais montré le moment où j'avais... je crois que c'était dans la vidéo des Dragonlance justement. J'avais mis la capture d'écran de vente des DD. Mais du coup en fait je les ai toutes vendues. Vous voyez que j'en ai plus aucune. Et ça part tellement simplement, mais c'était logique en fait parce que pour la quête émeraude là, il fallait ces DD là. Et beaucoup de gens les achètent. Hein. Donc déjà comme vous pouvez le voir. On a chopé donc ça je sais pas si je les vendrai mais je les compte. C'est des trucs, des boss coolos. Je sais pas trop si c'est vraiment utile mais je les ai capturés. On sait jamais. Je les compte pas dans le bénéfice net mais voilà. Deux archis. Je sais plus exactement leur prix. Je vous le mettrai en montage mais c'est toujours ça de bénéf. Hein. Après je les vendrai pas, moi je les garde. Parce que si un jour me vient l'idée de faire l'orcle, et bah je les aurai sous la main, je les aurais pas à les acheter ou à les farm. Au niveau des ressources, du coup, on se retrouve avec beaucoup de ressources générées. Et on va tout de suite trier ça par prix moyen du lot. Et on se retrouve avec un classement assez impressionnant. Donc déjà on a 1674 viandes sur Gaelan, des viandes niveau 80 qui coûtent 830 unités, c'est vraiment cool. Ça sert juste à monter son métier de chasseur. Hein. Mais vous voyez, ça nous rapporte 1 389 000 kamas. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, le marécage, c'est une zone qui m'a rapporté beaucoup. On a des dents de crocodile, on a chopé 785 pour 1 380 000 aussi. Les écailles de chaque crocodile, on a chopé 744 pour 1 100 000. Je vous fais un rapide brief. Non, j'ai plus mes mots, je suis désolé. Un rapide 2000 years later. Débrief. Je vous fais un rapide débrief sur les ressources qui m'ont le plus marqué, les ressources qui nous ont généré le plus de kamas. Et ensuite on se retrouvera pour la partie craft et fructification de ces ressources. Pareil dans la dernière vidéo, du coup les pots de chevaux charcoalac. Et puis après vous voyez, on a quand même pas mal de viande qui vont permettre de nous diversifier dans l'HDV. Pareil pour le colac forestier. Et puis vous voyez, je vais passer rapidement, mais c'est des ressources qu'on a quand même en grande quantité. Et on va pouvoir se faire quelques petites crafts, je pense, plutôt que de les vendre en HDV tout simplement, pour monter nos métiers. Hein. Moi, c'est ce qui m'intéresse, honnêtement, dans Dofus. Je préfère largement farm des ressources, et même en acheter pour craft des items et les revendre, ou les briser, plutôt que juste vendre des ressources simplement, parce que déjà c'est plus rentable de faire comme je le fais, plutôt que de vendre juste les ressources. Et je trouve ça beaucoup plus valorisant. Vous voyez, on a quand même pas mal de ressources. Hein. Pour une zone qui a... Enfin, une zone qui a seulement 9 ou 10 sous-zones en rencontrant les donjons, c'est vraiment pas mal. Hein. Mais je suis très content de l'avoir fait avec vous. Et puis voilà, donc je finis ça, de vous montrer un peu tous nos items. Et puis on va passer du coup à la catégorie craft. On va essayer de craft le plus d'items avec nos ressources et nos kamas. Je vais acheter en fonction pour... comment dire, pour tout simplement craft les items. Et puis voilà, c'est plutôt cool. Vous voyez, c'est vraiment de la merde. Hein. Ce qui reste à la fin, je passerai rapidement parce que c'est vraiment des trucs pas très intéressants.
Du coup, je vais regarder ça de mon côté. Puis je vous retrouverai à chaque fois que je déciderai de faire un craft. Je vais appliquer les conseils d'un abonné. Je vais du coup, à chaque fois que je prends un craft, vous savez, on peut prendre comme ça là. À chaque fois que je prends un craft, je les mettrai dans ma DD. Comme ça ne sera pas fusionné parce que sinon, ça fait un peu de la merde. Enfin bon, je vous retrouve dès que j'ai trouvé mon premier craft. Et puis on va faire ça à chaque fois pour être bien organisé. Allez, à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai décidé de craft du coup quoi dragon cochon et quoi du coup l'os x4. Puis je vais continuer à chercher un peu des petits crafts. Ok, du coup, j'ai pris pas mal d'items. Là, vous voyez que j'ai déjà j'ai pris à peu près 2,6 millions de ressources. Il y a des trucs que je vais pas pouvoir trop craft parce que c'est des ressources. Enfin, c'est des. Excusez-moi. Des items qui demandent en fait trop de. Oui, moi je me limite à 2 ingrédients manquants. Mais en fait, il en manque trop des fois. Et je peux pas. Je vais trop me perdre en fait. Ça va être vraiment trop complexe. Pour moi en tout cas. Ce qu'on fait. Là, tu vois, j'ai déjà bien diminué. Ce que je vais faire en fait, c'est que le reste des ressources, je vais juste les garder pour moi. Mais après, vous pouvez les mettre en vente si vous avez fermé de votre côté. Mais déjà, j'ai une belle liste là. Je vais juste aller acheter les ressources qui me manquent en espérant que j'ai assez, sinon je compléterai. Puis je vous dirai combien est-ce que j'ai dépensé en plus de ce que j'avais. Oh merde. Non. Je sais que j'avais 1 456 000. Je vais le noter sur un papier. Puis je vous dirai 1 456 000. Puis je vais acheter toutes les ressources qui me manquent. Et je vous reprends après pour vous dire est-ce que j'ai dépassé le budget ou pas. Ok, bah tout le monde, je crois que j'ai tout acheté. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu dépassé le budget. Donc j'avais à peu près 1 500 000 kamas. J'en ai dépensé 2 400 000. Donc ça fait à peu près 900 000 euros de budget dépassé. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'était assez tentant, j'avoue. Ok, bah tout le monde. Du coup, je vous retrouve après un petit moment. Donc faites pas attention à un craft que je viens de faire. J'ai pris dans ma banque, c'était juste pour augmenter le métier de mon ennemi troph. Pour pouvoir craft du coup les items qui nous intéressaient. Donc déjà j'ai décidé de craft 100 capes de boue parce que je pense que les résis, il y a moyen de se faire quelques kamas au niveau du brisage. Hop, je vais en crafter 100 du coup. Pareil, 30 capes au dodo pour le PM, il y a moyen même peut-être d'en vendre un peu en HDV. Puis du coup, 20 capes du koalak. On se retrouve du coup niveau 83. Au niveau de l'ennemi, du coup, on va crafter 70 amus du chef crocodile. 40 et puis 20 bracelets. Hop, au niveau du hop, on va crafter du coup 40 bottes koalak et 20 pantoufles crochues du chef crocodile. Et au niveau du crâne, on va crafter 4 coiffes du koulos et 4 coiffes du dragon cochon. Et je vous retrouve très rapidement du coup pour le reste des crafts, c'est-à-dire le sculpteur. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve. Pareil, faites pas attention à ce craft là, je les ai craftés de mon propre avec mes propres kamas. Pour monter mon petit sculpteur tout simplement. Du coup j'ai décidé de craft 20 arcs de boue. Hop, et puis du coup avec 20 arcs du koalak. Et je sais plus si il restait quelque chose, je vous retrouve très rapidement. Et je vous retrouve très rapidement, j'avais oublié de faire 2 crafts. Enfin 2 crafts. Du coup non, 25 crafts. Donc 5 petits sacs d'écoliers du chef crocodile. Et puis 20 petites coiffes. Et là, on est tout bon. Du coup, on a crafté tous nos items. Bon, ça, je les compte pas, bien évidemment. C'était juste pour mon métier. Et je vous retrouve, du coup, je pense que je vais briser tout ça. Je vous retrouve rapidement quand j'aurai tout regroupé. Allez, tout de suite. Et on se retrouve, du coup, pour le brisage de tous les items qu'on a craft. Donc, ça fait un paquet d'items. Je vais suivre une petite méthodologie pour tout craft. Je vais déjà essayer de les briser une fois en un seul exemplaire pour voir si c'est vraiment, si ça vaut le coup, si vraiment le coefficient est baisé, genre 20%, je vais essayer de les vendre HDV. Je vais pas les perdre non plus. Puis je vais essayer de trouver le moins bon jet à chaque fois. Putain la vache, il est pas mal lui hein. 297 Vita. Ouais, donc je vais briser celui-là, vous voyez. Là je vais, je pense, focus pour son résistance feu. Vous voyez, 50%.
c'est pas encore mauvais par rapport au craft. Je sais pas, je vais essayer de... Je sais pas trop si je focus qu'un seul truc. Je pense que ça va porter chance, hein, résistance feu. Hein. Ouais, c'est pas mal, vous voyez, 50%. C'est quoi qu'on se retrouve avec 142 000 de runes, c'est pas mal. Je vais faire ça un peu avec chaque item, je vais vous le laisser en accéléré. Et donc, on se retrouve du coup pour les derniers items à briser. C'est l'item qui me paraissait le plus rentable. On verra bien. Là, vous voyez que j'ai eu quand même des beaux, comment dire, coefficients. Et on se retrouve avec un coefficient de 45 à peu près. Qui quand même nous permet de... Oh là là, on drop 5 deux fois. Incroyable. Ce qui fait qu'au niveau des runes, on se retrouve avec à peu près 4 millions d'investis. On se retrouve avec 4 733 000 kamas de runes. Sachant que c'est des trucs qui se vendent très très simplement. 61 gas PM, 630 runes cri, 26 runes GAPA. Je suis vraiment trop content. C'était trop bien, ce qui fait qu'on a réussi à augmenter des métiers, se faire des kamas en bénéfice, écouler des ressources en craftant alors qu'on aurait pu le mettre en HDV et que ça dorme dedans. Et voilà en fait, c'est ça qui est bon sur Dofus, se faire énormément de kamas avec des trucs qu'on a farm soi-même et qu'on a un peu acheté. Et au final on se fait des runes, mais je suis sûr que ça se vend tellement simplement. J'espère vraiment que cette vidéo bilan vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'était un peu moins brouillon. Et je suis content de ce qu'elle rend. J'ai pendant près d'une heure, entre tous les allers-retours, les farms, les crafts, les recherches d'items. Mais je suis content de ce qu'elle rend. Je vais me donner à fond sur le montage pour que ça vous plaise autant qu'à moi. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner et activer la cloche si vous voulez suivre la suite de la série. Donc pour la prochaine fois, les lampes de Sidimote. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye tout le monde.